Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission du Micro du Soir. La semaine dernière, nous étions en compagnie de Joseph Justiniani, directeur adjoint de l'Institut français de Roumanie à Bucarest et attaché de coopération à l'ambassade de France. Un entretien que vous pouvez retrouver sur le site rfi.ro. Ce soir, nous accueillons un chanteur, compositeur et producteur dont les tubes ont plusieurs fois caracolé en tête du top roumain. Quant à ces albums, ils ont souvent été certifiés disques d'or. Il s'agit de Keo. Je suppose que la plupart d'entre vous le connaissent et ont déjà écouté cette chanson. Mă simt captiv într-un spațiu ciudat, ca într-un joc fără sfârșit. Și mă întreb de ce oare ai plecat. Să știu aș vrea ce-i în inima ta, de ce vrei să te îndepărtezi. Acum pleci și dispari, și din nou iar apar. Azi vii, mâine pleci, te ascunzi ca luna prin nori. Eu sunt prizonier înlănțuit și nu pot nicicum evada. N-am ce să fac, te aștept să revii. Nu știu nici unde, nici când. Doar la tine mi-e gândul zi de zi. Încercuit într-un vid infinit, mă lupt în zadar să te uit. Vreau să vii pe alt drum, înapoi chiar acum. Azi vii, mâine pleci, te ascunzi ca luna prin nori. Eu sunt prizonier înlănțuit și nu pot nicicum evada. Și nu pot nicicum evada. Azi vii, mâine pleci, te ascunzi ca luna prin nori. Eu sunt prizonier înlănțuit și nu pot nicicum evada. Și nu pot nicicum evada. Și nu pot nicicum evada. Și nu pot nicicum. Keo, bonsoir. Bonsoir. On vient d'écouter votre hit de 2005, Asvi Mine Pledge. Cette chanson qui fut un immense succès, a-t-elle changé votre vie? Bah oui, c'était mon premier tube, mon premier grand hit, mon premier numéro un. Et en fait, c'était en même temps mon titre de début. Donc j'ai eu la grande chance, l'énorme privilège de pouvoir commencer la carrière avec un number one, comme on dit. Et ce qui effectivement change
change la vie parce que même si je faisais de la musique depuis très 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 longtemps avant, euh, me lancer en Roumanie avec un tube, avec un numéro un, ça a été vraiment Vous vous y attendez pas? non, on ne s'attend pas à des trucs comme ça, non, non. Surtout dans la mesure où c'est une chanson pop rock et les formats qu'on écoutait en 2005, parce que c'était quand même en 2005, les formats qu'on écoutait, le style qu'on écoutait en Roumanie en 2005, c'était beaucoup plus de la dance ou du clubbing, mais pas beaucoup de pop rock. Donc personne ne m'avait à la base donné un pronostic de numéro un, ni ma maison de disques, ni personne ne s'y attendait en fait. Donc c'était un succès complètement inattendu. Mmh. Alors, il y a eu évidemment d'autres chansons, hein, qui ont eu beaucoup de succès, mais j'aimerais qu'on parle maintenant de votre, actualité. Après de longs mois de pause, hein, à cause de la pandémie, quelle est cette actualité pour Keo? Alors, pour moi, la musique ne s'est pas arrêtée parce que j'ai la chance d'être aussi compositeur et producteur. Et j'ai pu, parce qu'en plus j'ai mon studio qui est à la maison, donc c'est pratique. J'ai pu continuer mon activité même pendant la pandémie. J'ai fait pas mal de titres pour moi, mais aussi pour d'autres artistes. Et Avec d'autres musiciens ou vous tout seul en studio? maintenant, vous savez, avec la technologie actuelle, on travaille beaucoup en solo. Donc, ce que je peux faire moi-même, je le fais moi-même. Il y a pas mal de choses programmées, évidemment, parce qu'on vit à l'époque quand même des ordinateurs et tout est computérisé. Mais en plus, quand j'ai besoin d'une guitare ou de quelque chose, d'un solo ou d'intervention, je demande à mes musiciens et qui enregistrent chez eux, en fait. Donc, on s'envoie des tracks, des pistes pour différentes chansons. Donc, ça permet de travailler avec des gens de partout, partout. Ça veut dire pas seulement en Roumanie. Je travaille avec des amis de Suisse, des amis de France. Et c'est un truc très, très, très sympa. Évidemment, c'est plus sympa de travailler quand on est ensemble, en équipe, et que tout le monde soit ensemble. Mais comme c'était pas possible, on a fait tout ça par Internet. Mmh. Comment se compose une chanson? Est-ce que, il faut, évidemment suivre quelques règles harmoniques, mais est-ce que c'est une question aussi de hasard? C'est, 2 notes comme ça qui sortent de la guitare ou du piano, qui vont bien ensemble et puis ça permet de continuer? Comment ça se passe concrètement le processus de création? Eh bien, en fait, une chanson se compose très, très facilement, hein. N'importe qui fait de la musique peut composer une chanson. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de composer un tube, un hit, parce que faire de la chanson et combiner des notes ensemble, etc., c'est une chose qui est à la portée de tout le monde qui fait de la musique. Faire un tube, faire une chanson qui fonctionne et qui arrive vraiment à transmettre l'émotion et qui arrive à aller dans le cœur du public, ça, c'est une autre affaire. Et moi, j'aime bien penser que on ne compose pas ces tubes-là, qu'ils sont déjà quelque part dans les terres et qu'on a la chance de les trouver euh, au moment où, euh, au moment où on commence la production et la composition. C'est une magie qui se fait et qui a lieu, qui n'est pas vraiment explicable parce qu'il n'y a pas vraiment une recette. Surtout que de nos jours, il y a énormément de musique. La musique se fait très facilement. Tout le monde, sa musique se fait sur des laptops. Tous les gamins font de la musique. Il n'y a pas besoin qu'ils fassent du piano ou de la guitare. La plupart d'ailleurs des musiciens et des producteurs jeunes actuels ne jouent d'aucun instrument en fait. Ce qui est un peu dommage parce que nos générations sont habituées quand même à associer la musique avec euh, l'acte en soi de jouer d'un instrument.
Mais bon, les choses ont changé. La technologie a apporté de nouvelles règles, une nouvelle réalité et les choses se passent comme ça maintenant. Mmh. Et est-ce que vous diriez que la crise sanitaire, malgré tous les inconvénients, a aussi, permis une certaine introspection et un plus en termes de création pour vous? D'un point de vue d'un certain point de vue, oui, mais si j'avais le choix maintenant, je choisirais qu'il y ait pas de pandémie et surtout que ça a beaucoup touché, en fait, le secteur des lives, des concerts. Évidemment, moi, j'ai la chance d'être aussi producteur et compositeur, mais beaucoup de mes amis, de mes camarades, qui sont seulement artistes chanteurs ou chanteuses ont été extrêmement touchés économiquement parlant. Et évidemment, pratiquement tout le business s'est arrêté en mars, avril 2020. Mmh. Et pour pas mal de gens, et surtout pour les musiciens, parce que, bon, évidemment, nous, on est connus, mais il y a tous les gens qui sont avec nous, qui sont derrière nous, qui sont dans le backstage, ou avec nous, qui sont musiciens, avec qui on joue, les groupes avec qui on travaille, et tous les gens qui sont en backstage, les organisateurs, etc. Pour eux, c'était extrêmement difficile. C'était une année ou une année et demie euh, de grosses, grosses, grosses galères. Mmh. Ouais, Surtout qu'en Roumanie, il n'existe pas le statut d'intermittent du spectacle. Et donc, il n'y a pas eu de compensation vraiment de la part de l'État pour toutes ces pertes. Et pas mal de gens ont dû se réinventer, en fait. Pas mal de musiciens et d'instrumentistes, donc, ont dû vraiment faire se réorienter vers d'autres métiers. Mmh. Vous, étant donné que vous êtes donc, comme vous le dites, déjà producteur et compositeur, cette période ne vous a pas, vous n'avez pas été obligé de penser à d'autres activités artistiques ou pas? Non, 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 non. De toute façon, je veux indisposer personne hein, en faisant autre chose que de la musique. Mais le, euh, non, j'avoue avoir perdu une bonne partie des ressources financières qui étaient en fait les ressources qui venaient des spectacles. Mais j'ai quand même eu toute la partie des ressources qui venaient des droits d'auteur et en tant que compositeur et le producteur qui s'est maintenu et que voilà qui m'a sauvé un petit peu la mise, mais je ne peux pas dire que c'était pas une période difficile pour tous dans notre métier. C'était une période difficile, on a tous perdu une partie de nos revenus. Maintenant, évidemment, ceux qui ne font pas de production et de composition, ils ont perdu quasiment le 100% de leurs revenus, ce qui était catastrophique pour eux. Mais j'ai pas dû toucher à autre chose. Mmh. Et quelle sonorité vous attire en ce moment? Vous avez envie de jouer quel genre de musique? Je suppose toujours le même, mais il y a des instruments, des influences, récentes qui vous attirent particulièrement? Je sais pas, il y a un phénomène que je commence à ressentir depuis quelque temps, qui est un petit peu un retour à la simplicité et aux sources. On a tellement de technologie autour de nous, il est devenu tellement facile de faire de la musique, même pour quelqu'un qui n'a aucune notion de musique, parce que les programmes, les softwares pour faire de la musique sont tellement faciles et ils proposent déjà tellement des trucs quasi faits à l'avance que je ne vois plus vraiment le même intérêt à faire des chansons complexes et d'aller dans des découvertes de sonorités complexes. Pour moi, c'est surtout essayer de revenir vers des choses Plus de plus pures, l'acoustique alors? de l'acoustique, ou si c'est de l'électrique, que ce soit quelque chose de très spécial, de Avec très moins pur. d'instruments peut-être? Euh, Pas nécessairement?
Pas nécessairement, c'est difficile à exprimer, mais je cherche quelque chose qui n'a plus qui n'a plus vraiment un réel rapport avec ce qui s'écoute actuellement dans les radios commerciales. Je trouve que on a parfois l'impression qu'on écoute la même chanson. Toutes les chansons actuellement sur les radios commerciales, on a l'impression que c'est une seule et même chanson. Tout se ressemble d'une manière vraiment exagérée. Et si ce truc était vrai, même il y a 10 ans, maintenant c'est devenu euh, vraiment un gros problème. Et pas seulement, je ne parle pas de la Roumanie, je parle à un niveau global. Quand je regarde les charts aux États-Unis ou en France, j'ai vraiment, je trouve très peu de choses intéressantes en fait. Il y a aujourd'hui un artiste international qui vous plaît, qui est une source d'intervention, un ou des artistes qui sont des sources d'inspiration fortes pour vous? En ce moment, non, je cherche encore quelqu'un qui puisse vraiment m'épater. Si je devais choisir un artiste à un niveau international que je trouve vraiment qui a vraiment de la valeur au sens fort, ce serait Bruno Mars. Euh, mais bon, il s'est pas lancé hier non plus, il s'est lancé il y a quelques années. Mais ces toutes dernières années, depuis 2, 3, 4, ou peut-être dans les 5 dernières années, j'ai pas vraiment été impressionné par un nouvel arrivant waouh, qui me fasse vraiment avoir la réaction waouh, super. Mmh. Et si on parle des années, je sais pas, peut-être 60, 70, 80, 90, 2000, voilà, dans cette période longue, vous citeriez qui? Ah bah, toutes mes influences se trouvent là-dedans. Je suis un énorme fan, euh, premièrement, des années 80 parce que j'ai euh, j'ai grandi avec la musique des années 80. C'était la première musique que j'ai entendue. C'était Prince et Michael Jackson. Donc, moi, je suis un énorme fan de Prince. J'ai toujours été un énorme fan de Prince. Mais j'ai fait l'effort à l'époque, en étant jeune, d'aller aussi en arrière, d'écouter de la musique des années 60, des années 70. Évidemment, les Beatles, que j'ai forgé et que j'ai chanté aussi dans pas mal de mes concerts. Led Zeppelin, Deep Purple, Stevie Wonder pour cette période. J'aimais bien aussi Elvis, qui a commencé dans les années 50, mais c'est 50-60. Et puis toutes les années 80 que je trouve vraiment extraordinaires au niveau compositionnel. Je trouve que c'est une des meilleures périodes pour la musique. Donc Prince, Michael, j'adorais U2, Sting, c'est mes références. Et évidemment Bowie, que j'ai aussi beaucoup aimé, qui m'a énormément influencé. Ensuite, on a eu les années 90 qui ont apporté aussi un plus, euh, parce qu'il y a eu une énorme influence de la musique euh, euh, black, qui est devenue très, grâce aux années 80, qui s'est vraiment combinée avec la musique blanche, et les formats se sont mélangés dans quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, les années 90, il y a eu le rock, qui a une renaissance du rock avec les groupes de grunge, Ouais, de rock les, indépendant, ouais. Mmh. les Nirvana et Pearl Mmh. Jam et Mmh. Soundgarden et autres, vraiment, c'est ça la musique qui m'a réellement influencé et qui m'a donné envie de faire de la musique. Mais je reviens toujours à Prince et Michael, qui sont vraiment les bases de mes influences. Mais évidemment, la musique que moi je fais n'a rien à voir avec ce que eux ont fait. Mmh. Parce qu'il faut faire ce qu'on sent nous. Il ne faut pas essayer de copier nos, euh, nos professeurs, nos influences, parce qu'on ne sera jamais aussi bon qu'eux. Et Kéo, quel est votre rapport aujourd'hui avec, l'Europe de l'Ouest? Vous avez vécu une grande partie de votre jeunesse, en Suisse.
Euh, vous m'avez dit, vous nous avez dit au début que vous travaillez hein, avec d'autres artistes hein, d'Europe de l'Ouest. Quelle relation professionnelle, mais aussi personnelle, affective, entretenez-vous avec l'Ouest? Mais en fait, moi, je suis suisse autant que je suis roumain. Je suis né en Roumanie, mais j'ai vécu la plupart de ma vie en Suisse. J'ai fait toutes mes études là-bas. Et en ce moment, depuis quelques années, je suis la moitié du temps en Suisse, la moitié du temps en Roumanie. Donc, je me considère tout autant roumain que suisse. Ah oui, vous Euh, passez carrément la moitié de l'année oui, 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 bien d'accord. sûr, oui, oui, Mhm. oui, bien sûr. Donc, c'est un peu je fais la navette. Où ça? Où ça en Suisse? À Genève. Mhm. D'où mon français, mes influences musicales françaises, d'où mon amour pour la langue française et pour la francophonie. Et évidemment, d'où mes influences aussi musicales que j'ai empruntées et réutilisées dans mon son en général. Parce que moi, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup aimé Calogero ou Obispo. Enfin, c'est des gens qui m'ont beaucoup influencé. Et je crois que mon son euh, en Roumanie a beaucoup à voir avec ce que j'ai écouté de la musique française des années 80-90. Mhm. D'accord. Précisément, en 2015, vous avez été choisi comme ambassadeur de la francophonie par l'Institut français de Roumanie à Bucarest et ensemble, vous avez lancé French Mania, un projet soutenu par l'ambassade de France en Roumanie et l'Organisation internationale de la francophonie. Parlez-nous de cette collaboration. Mais en fait, tout d'abord une rencontre exceptionnelle parce que c'était lors d'une réception à l'ambassade française où j'ai été invité et j'ai connu euh, l'ambassadeur qui était à l'époque, l'ambassadeur en Roumanie, qui est devenu d'ailleurs un grand ami depuis, François Saint-Paul. Lui aussi, très bon musicien, très très bon pianiste et un compositeur très très talentueux. Je reviendrai pour en parler euh, un petit peu plus tard. Et j'ai rencontré aussi Christophe Gigodeau, qui lui aussi est devenu un très très bon ami, qui était à l'époque le directeur de l'Institut français en Roumanie. Et c'était lors de la venue de Drucker en Roumanie, qui avait un projet Michel de faire une Drucker, ouais. émission, Mhm. Michel Drucker, que j'avais connu en fait en Suisse des années auparavant dans un contexte complètement personnel en fait, et qui s'était souvenu de moi parce que à l'époque, je discutais avec lui et je disais que j'allais essayer de faire carrière en Roumanie. Il avait écouté mes chansons. Azi Mine d'abord, ça a été fait en français en fait. Et il avait Ah écouté mes d'accord. chansons dans la version française. Il m'a dit, ah, mais c'est super. Je lui disais, ben voilà, je vais essayer de me lancer en Roumanie. Lui s'est souvenu de moi. Il a demandé à ce que je sois là, présent pour la réception. Et là, j'ai rencontré donc Christophe Gigodeau et François Saint-Paul. Et nous avons discuté un petit peu de l'image de la francophonie, de comment faire pour arriver à amener les jeunes vers le français. Et en fait, à l'époque, il ressentait un peu un problème que la langue française qui avait été euh, pour nos parents et nos grands-parents super à la mode en Roumanie, était devenue un petit peu poussiéreuse, entre guillemets, pour les jeunes, parce qu'évidemment, il y a eu une anglophonisation, une américanisation de la société en Roumanie. On est quand même à l'époque des malls et des fast-food, pour ne pas citer des marques. Euh, et le but, c'était de trouver une façon d'amener les jeunes générations vers le français. Et comment faire ça autrement que par la musique? Parce que finalement, la musique, c'est le langage universel. Et donc, on a eu l'idée ensemble de créer French Mania, qui était une série d'événements où moi, mon groupe et beaucoup d'artistes roumains très connus se sont joints pour chanter en français.
Alors, on a eu plus d'une dizaine, une quinzaine d'artistes roumains très, très, très connus, vraiment de top, qui sont venus chanter à Pas l'Institut, nécessairement francophone. pas du tout francophones. Hmm. Non, 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 vraiment les artistes de top roumains qui ont fait l'effort de chanter en français et qui, euh, euh, qui étaient en fait francophones dans une grande partie. On a découvert ça par la suite. Beaucoup d'artistes très connus en Roumanie parlent un français extraordinaire. À commencer par ma grande amie Alexandra Ungureanu, qui euh, parle un français extraordinaire et qui est Avec francophone. qui vous allez d'ailleurs présenter, vous me dites si je me trompe, hein, mais en juillet, le nouvel hymne de French Mania, c'est ça? Exactement, exactement. On a fait beaucoup de choses ensemble et en juillet, parce que en fait, on a voulu continuer un petit peu le projet French Mania. Et l'année passée, j'ai eu le plaisir de rencontrer Hélène Rose, qui est la nouvelle directrice de l'Institut français et qui est aussi une très grande amoureuse des arts et spécialement de la musique, et qui a trouvé l'idée de French Mania extraordinaire et qui a vraiment voulu continuer ce projet. Malheureusement, on n'a pas pu faire de concert l'année passée, donc on a eu l'idée de transformer French Mania en un concours pour les jeunes, un concours en ligne où les jeunes envoyaient des vidéos avec des covers en français et avec des prix à gagner. Et ça a été un succès monstrueux l'année Ça, passée. ça s'est passé exactement quand? Ça s'est passé, je crois, au mois de mai l'année passée, je crois. D'accord. Et ça a eu un succès absolument hallucinant. Il y a eu des centaines de milliers de visualisations sur ces vidéos envoyées par ces jeunes. Il y a eu plus de 100 participants, en fait, ce qui est incroyable. Et on s'est rendu compte ça foisonne de jeunes qui veulent chanter en français. Et cette année, Hélène et l'équipe de l'Institut ont voulu refaire ce projet. Donc, on a dit, voilà, comment pouvons-nous le promouvoir encore mieux que l'année passée? On a dit, faisons un hymne, une chanson que je vais aller interpréter dans les émissions de télévision roumaines avec Alexandra Ungureanu, chanson qui s'appelle évidemment French Mania. Donc, French Mania est devenu un concours pour les jeunes, ce qui est absolument génial parce que ça attire tous ces jeunes vers le français Il y a encore et un vers la concours cette francophonie. année? Comment? Cette année, il y aura aussi un concours? Oui, en fait, la chanson French Mania que nous allons écouter chez vous en avant-première, qui a aussi un vidéoclip. Donc, le vidéoclip va être lancé au mois de juillet et va promouvoir en fait ce concours qui va débuter au mois de juillet. Je n'ai pas encore les dates parce qu'on est en train de travailler encore sur les dates exactes, mais je reviendrai vers vous avec plus de détails dès qu'on les aura. Je pense que ce sera dans la deuxième partie du mois de juillet. D'accord. Alors Donc, précisément, c'est un concours organisé par l'Institut français. Mhm. En collaboration avec Alexandra Ungureanu et moi-même. Et donc, on essaie et aussi le festival Chansons sur scène, qui est un festival de Baia Mare de musique française. Et tout ça, voilà, va se refaire au mois de juillet. D'accord, très bien. Alors précisément, on va écouter juste le début de cette chanson, De French French Mania, Mania. de French Mania. Unir le monde avec un poème de Verlaine, de Baudelaire, de Victor Hugo ou de Prévert. Danser sur les sons que l'on aime, les chansons de Kenji, de Gims ou de Jean-Louis Aubert.
Chantons tous en français, chantons tous ensemble Flèche Mania autour du monde entier. Chantons tous ensemble Flèche Mania, français Romania. Peindre le monde avec le pinceau de Monet, de Matisse, de Cézanne ou d'Auguste Renoir. Sur une pellicule de Maïwenn, de Nakache, de Besson ou de Jean-Luc Godard. S'envoler vers le Sacré-Cœur, émerveillé par sa splendeur. En plein soleil, le parfait bonheur. Chantons tous en français, chantons tous ensemble Flèche Mania autour du monde entier. Chantons tous ensemble Flèche Mania, français Romania. Chantons tous en français, chantons tous ensemble Flèche Mania autour du monde entier. Chantons tous ensemble Flèche Mania, français Romania. Kéo, merci. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir ici sur RFI à l'émission Le Micro du Soir. Chers auditeurs, je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine, vendredi 19h15. Vous pouvez réécouter l'émission sur le site rfi.ro et comme d'habitude, Week-end Placoute.